Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au sommaire, plus que quelques jours avant la Tabaski, le marché de bétail de Tanguin affiche une offre abondante en animaux, mais dans un contexte marqué par la suspension de l'exportation du bétail. Pour renforcer l'offre locale décidée depuis le 8 mai, les acheteurs se font encore attendre. Un reportage à suivre dans cette édition. Né ici, joué en langue nationale, le Rasball s'impose progressivement dans le paysage sportif burkinabé. Ce jeu se distingue par ses règles spécifiques et son ancrage culturel. Au-delà de la compétition, ses initiateurs en font un outil de valorisation culturelle et de cohésion sociale. Un élément à suivre dans cette édition. Madame, Monsieur, une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Comme annoncé en titre, à quelques jours de la Tabaski, le marché de bétail de Tanguin affiche déjà un cheptel important. Moutons, chèvres et bœufs occupent les différents espaces de vente. Cette année, le marché évolue dans un contexte particulier. Depuis le 8 mai dernier, le gouvernement burkinabé a suspendu l'exportation du bétail sur toute l'étendue du territoire, une décision qui gonfle l'offre locale. Pourtant, les acheteurs se font encore attendre. Le reportage de Karine Sankara. Marché de bétail de Tanga. Sous les hangars, moutons, chèvres et bœufs patientent dans un calme inhabituel. Un calme qui inquiète plusieurs vendeurs, venus parfois de loin avec l'espoir de faire de bonnes affaires. Actuellement, le prix de mes béliers vont de 130 à 275 000. Depuis le matin, je n'ai rien vendu. Nous ne faisons que les nourrir. Moi particulièrement, 10 jours avant la Tabaski, je ne dors plus à la maison. Je dors avec mes animaux. Le prix de mes béliers, 100 000 à 200 000. Mais il n'y a pas de marché. Je suis là depuis 6 heures et jusqu'ici, je n'ai rien vendu. Installés depuis plusieurs jours, certains commencent à ressentir le poids des dépenses, notamment l'alimentation des animaux, sans recette en face. Nous avons beaucoup de difficultés. Nous payons environ 40 béliers, mais par jour, nous devons les nourrir et les soigner souvent. Si au moins on arrivait à faire des ventes, ça allait combler ces problèmes. Nous avons dû faire des tentes, comme ce sont des béliers qu'on élevait dans des maisons et nous devons bien les nourrir. Ça nous a fait beaucoup dépenser. Tous ne vivent pourtant pas la même réalité. Pour certains vendeurs, le marché tourne au ralenti, mais les transactions existent. Mes béliers sont bien gros, donc les prix commencent à partir de 400 000 à des watts. Par la grâce de Dieu, depuis ce matin, sur environ 30, environ 6 ont été déjà achetés. Le marché avance doucement. Selon plusieurs vendeurs, cette faible affluence s'explique surtout par l'habitude de nombreux acheteurs d'attendre les derniers jours avant la Tabaski pour venir au marché. En attendant, les vendeurs regardent les clients comme les bœufs et les chèvres regardent l'herbe fraîche avec beaucoup d'espoir. Les mots comme arme, la scène comme tribune, la cartouche fait partie de ces artistes qui utilisent le slam pour dire ce que beaucoup taisent. Slameur engagé, il revient sur son parcours, les moments marquants de sa trajectoire et le message qu'il adresse à la jeunesse passionnée de slam. Le compte rendu de Soufrancine Ouattara. Aujourd'hui, ma patrie semble être meurtrière. Des mots comme des armes. Des textes comme des miroirs de société. Depuis plusieurs années, la cartouche impose sa voix dans l'univers du slam burkinabé à travers des textes engagés et profondément humains. Mais derrière le slameur se cache un homme marqué par certaines scènes fortes de son parcours. Ma prestation devant le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, lors de l'inauguration de la Banque des dépôts du Trésor. Donc, il y a eu un retour très satisfaisant
Et ça m'a ouvert beaucoup de portes. Et à chaque fois qu'il y avait une prestation, en tout cas au trésor public, voilà, on m'appelait. Même quand j'étais en déplacement, j'essayais de caler d'autres amis. On me dit non, soit c'est toi, soit voilà. Donc ça fait plaisir aussi de voir que on aime ce qu'on fait. Pour l'artiste, l'inspiration ne vient pas uniquement du vécu. Elle est avant tout divine. Une force intérieure qui accompagne chacun de ses textes et chacune de ses prises de parole. L'inspiration, on ne peut pas guider l'inspiration. On ne peut pas forcer aussi. Oui. Souvent, les gens me demandent où je tire l'inspiration. Je dis tout simplement que c'est la cartouche qui a fait le son, mais c'est Dieu qui a fait le don. Donc, souvent, tu commences à écrire, il n'y a même pas de titre. Ok. Quand tu finis d'écrire maintenant, tu essaies de voir, c'est quel titre on peut mettre. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Des moments intenses qui forgent une carrière et renforcent une mission, transmettre. À la jeune génération qui hésite encore à se lancer dans l'islam, la cartouche adresse un message fort. C'est de se lancer malgré tout, parce que toute chose, il y a des obstacles, et de se donner les moyens d'y arriver. Parce que dès le départ, si nous, on avait décidé d'abandonner, on ne serait pas là. Peut-être qu'il fera mieux que nous, et c'est notre souhait que ceux qui vont venir après fassent mieux que nous. Parce qu'aujourd'hui aussi, nous, on a fait mieux que certains. Donc, c'est de foncer malgré tout. Mais surtout, pas les yeux fermés. Parce que s'il a les yeux fermés, il va cogner le mur. Voilà, donc, c'est ce que je peux dire. Et courage à toutes ces personnes-là qui sont dans l'art, et que Dieu facilite la suite. Une conversation sincère, inspirante et sans filtre à retrouver dans l'intégralité de l'émission Culture Box sur notre chaîne YouTube Fadima Web TV. À Ouagadougou, lorsque le soleil se couche, les braises s'allument. La vente de poulet grillé fait vivre de nombreux acteurs du secteur informel. Mais cette activité très prisée en soirée repose sur de longues heures de travail et de nombreuses contraintes. Le reportage de Cécile Sawadogo. Poulet flambé, grillé, rôti, depuis 15 ans, Alassane Nana maîtrise l'art de chaque cuisson. Très tôt, les préparatifs commencent. Nettoyage des poulets, assaisonnement, installation du matériel. Tout doit être prêt avant l'arrivée des premiers clients. Les filles que nous sommes ici, c'est à 15h, mais chez nous, on a d'habitude de commande. Le soir, à partir de midi, 16h, avec les fêtes là aussi, on commence à matin. Sous la chaleur du feu, il faut rester concentré. Retourner les poulets au bon moment, surveiller la cuisson, accueillir les clients et répondre rapidement aux commandes. Si nous venons ici, c'est la propriété là d'abord qu'on occupe, voilà, avant de commencer le travail. Voilà, j'ai des affaires là. Après, voilà, avec des poulets, commencer à mariner et puis griller en même temps. Ce métier est aujourd'hui la principale source de revenus d'Alassane Nana et le pilier sur lequel repose toute sa famille. Des années de braise et de sueur qui ont fini par construire une clientèle fidèle qui revient soir après soir. Bon, ça vaut 1 an comme ça que moi je paye des poulets ici. En tout cas, c'est bien fait. Les poulets là sont bien ici. Pourtant, le métier n'est pas sans obstacles. Hausse du prix des poulets, coût du charbon en constante augmentation, concurrence de plus en plus présente. Malgré tout cela, M. Nana tient bon. Tu ne peux pas travailler sans avoir le problème. Mais il y a des choses, il y a des jours aussi ça va. Il y a des jours où tu peux te lever. Le marché là, comme il n'y a pas de marché là, voilà, c'est pour cela, sinon il n'y a rien. Voilà, il y a des jours que tu veux vendre à 20 poulets là. Il y a des jours que tu vends à 10 poulets, 9 ou 10 poulets. Mais tu peux dire qu'il n'y a pas de marché. Sinon, il y a des jours qu'on peut vendre à 20, 30, 40 poulets sans souci. Bon, parfois à côté, parfois il y a des jours que le poulet là, il n'y a pas à côté. Si on rentre dans la bouche pour payer poulet là, venir ici. Mais il y a des jours qu'on peut aller au marché à côté pour payer venir. Mais s'il n'y a pas de poulet à côté, c'est obligé d'aller rentrer dans la bouche au village pour payer venir. Ici, pas de diplôme ni de bureau. Juste des braises, 2 mains et une volonté de se battre chaque jour. À Ouagadougou, ça aussi, c'est un métier qui nourrit la ville.
Nous terminons ce journal avec le sport. Un sport créé au Burkina Faso, joué en langue nationale, avec des règles qui lui sont propres. Le rasball gagne du terrain dans le pays des hommes intègres. En dehors du jeu, ses initiateurs entendent promouvoir la culture burkinabé et renforcer la cohésion sociale. La découverte de ce sport avec Innocent Ilboulou. C'est beau. Un ballon, un terrain, des règles inventées ici au Burkina Faso. Le rasball n'est pas venu d'ailleurs, il est né de l'imagination burkinabé. Derrière cette discipline sportive, pas comme les autres, il y a un homme, Zakaria Bandaogo. C'est une discipline, comme vous avez souligné, une discipline sportive autonome, à part entière, qui a été créée en mars 2021 à Bobo-Dioulasso et qui a été lancée officiellement le 31 juillet 2021. Donc c'est un sport qui se pratique avec les ballons de taille de ballon de football et sur un terrain en jeu composé, c'est-à-dire quand je dis jeu composé, c'est 2 joueurs contre 2 joueurs ou 3 joueurs contre 3 joueurs. Donc quand ces types de jeux, le terrain fait 30 mètres de long sur 15 mètres de large. Et ça peut aussi se jouer en jeu simple, c'est-à-dire un joueur contre un joueur. Et là, le terrain fait 26 mètres de long sur 9 mètres de large. Donc le terrain, on l'a baptisé en Bissa, qui est ma langue maternelle, qu'on a appelé Zangayare. C'est une histoire inédite que nous sommes en train de construire parce que créer une telle discipline, vous avez le document avec vous, vous avez certainement parcouru la réglementation, la technicité et l'ingénierie qui a été mise dans la codification de la discipline. Je pense que c'est ça qui les motive. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a de l'intelligence qui est mise dedans, il y a de la volonté qui est mise dedans, il y a un engagement qui est mis dedans et il y a une vision claire qui est là, qui soutient toutes ces activités que nous sommes en train de mener. Créé par des Burkinabés, le rasball a un objectif, exister, grandir et un jour franchir nos frontières. Mais comme toute autre discipline, le chemin est parsemé d'obstacles. Financement, les infrastructures et surtout la visibilité. On peut dire les difficultés parce que beaucoup n'en croient pas. Parce que c'est un Burkinabé qui l'a créé en Afrique. Ils disent que c'est quel sport, est-ce que ça va aller loin. Bon, mais nous ne regardons pas ça. Parce que nous, c'est la fierté, ça fait la fierté du Burkina, de l'Afrique. Un Africain crée ce sport. Donc nous, on l'encourage dans ça. Et j'invite toute population, toute personne de prendre ça en compte pour ensemble. Nous, ce que nous voulons, c'est que le rasball, on découvre le rasball partout dans le monde. Alors qu'on dit que c'est créé en Afrique, que c'est un Burkinabé qui a créé, alors qu'on amène le Burkina Faso très haut. Alors donc les gens ils parlent, c'est comme ça, ils disent, ils essaient de nous décourager, mais nous on ne regarde pas ça, c'est comme ça. Mais nous on essaie de s'approcher pour les convaincre que le rasball aussi, nous aussi également en Afrique aussi, on peut créer aussi notre propre sport à nous personnellement, que c'est à nous de développer. Moi aussi en tout cas, je peux dire que ce n'est pas du tout simple. Mais, bon, c'est à travers, je peux dire des compétitions, ça attire les gens pour venir découvrir qu'est-ce que le rasball. Et puis ce qui est très intéressant, c'est-à-dire c'est un sport même qui a été créé encore par un Burkinabé. Pourtant, les acteurs du rasball ne baissent pas les bras. Ils appellent les Burkinabés à s'approprier cette discipline, à la porter, à en faire une fierté nationale. Comme le disait le président, qui est de consommer ce qui est local, comme ça a été purement un sport burkinabé, c'est-à-dire on appelle tout le monde les Burkinabés à venir participer, à venir apprendre qu'est-ce que le rasball, pour que le rasball soit bientôt international. J'invite vraiment le public burkinabé à prendre attache, à venir massivement découvrir le rasball, à chercher à connaître ce que le rasball, parce qu'il faut s'approprier, parce que c'est un sport burkinabé, c'est un sport qui a été créé par un Burkinabé. Donc c'est entre nous, ensemble, nous devons développer ce sport. Voilà, j'invite à tout un chacun de nous, on va se décourager, voilà, il faut s'unir, voilà, et puis pour développer ce sport. Donc on veut un jour entendre qu'à l'extérieur on dit le rasball c'est un sport burkinabé, c'est un sport burkinabé et c'est le nom du Burkina qui part loin.
Le Rasboul est burkinabé jusqu'aux racines. Et comme tout ce qui pousse ici, il cherche le soleil. Les fondateurs, eux, y croient déjà. Gris à droite et les jaunes à gauche. Bon, les couleurs même vous permettent de savoir quelle équipe est où, quelle équipe est où. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous. Et restez connectés sur Fadima Web TV. Fadima Web TV, les racines de l'actu.